Les humains ont perdu le sens de la sublimation de l'amour. Dès qu'ils sentent une attraction, un désir, ils veulent tout de suite la subir et ils perdent ainsi cette domination, cette maîtrise qui pourrait faire d'eux des êtres supérieurs capables d'accomplir des merveilles. Lorsqu'un garçon et une fille éprouvent une attirance mutuelle, qu'est-ce qui les empêche de s'habituer à se maîtriser et d'utiliser l'élan qu'ils ressentent pour déclencher en eux des forces d'une nature plus subtile, plus lumineuse, plus divine? Méditer, s'émerveiller et même s'améliorer. Oui, s'améliorer. Parce que ce qu'ils ressentent est une impulsion très bénéfique. Seulement, il faut apprendre à l'utiliser. Donc, qui se contentent de s'émerveiller l'un de l'autre et qu'ils soient reconnaissants de cette beauté, de cette splendeur de la Mère divine et du Père céleste qui se manifeste à travers eux et qu'ils contemplent ensemble ces richesses du ciel et qu'ils n'aillent pas plus loin pour un certain temps. S'ils réussissent à le faire, ils connaîtront des états de conscience extraordinaires, inconnus, indescriptibles. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, dont j'ai déjà parlé à ce sujet, et comment sublimer la force sexuelle. Et je vous ai expliqué comment on l'appelait au Tibet, aux Indes, on l'appelait Tantra Yoga. Qu'il y avait des yogas tellement différents, comme Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Kriya Yoga, Agni Yoga, Shabda Yoga, ainsi de suite, Raja Yoga. Donc il y avait des yogas, mais alors une quantité pour les qualités, les facultés, les possibilités dont les personnes pouvaient disposer. Celui qui voulait se maîtriser, il choisissait Raja Yoga. Celui qui voulait développer l'amour, le dévouement, le désintéressement de travailler pour les autres, il prenait Bhakti Yoga. D'ailleurs, les chrétiens, ils se sont arrêtés seulement sur Bhakti Yoga, ça veut dire l'amour vers le Christ, ou vers le ciel, vers le Père céleste. Et voilà qu'il y avait Hatha Yoga aussi. Oh là là, si je dois vous expliquer maintenant. Et qu'est-ce que nous avons fait aussi? Voilà. Désirons-nous aussi et de créer une autre yoga? C'est la vanité, qu'est-ce que vous voulez? On a inventé une yoga qui s'appelle Surya Yoga. Parce que ça n'existait pas aux Indes. Ça veut dire une yoga du soleil. Et comment le regarder, comment le comprendre, comment recevoir ses forces, comment respirer, ainsi de suite. Et comment arriver à rayonner la lumière comme lui. Et à émaner la chaleur comme lui. Et aussi vivifier les créatures comme lui. Ben alors c'est le yoga qui dépasse toutes les autres. Parce que la lumière développe l'intelligence, la sagesse, la chaleur développe le cœur, l'amour, et la vie développe la volonté, la puissance, la force, etc. Donc, et après, désirant encore de contenter les Européennes, alors on a inventé encore une autre yoga.
pour s'amuser. Ça s'appelle Jnana Yoga. C'est dommage qu'on n'a pas mis un nom, n'est-ce pas, sanskrit. Hein? Jnana Yoga, c'est bulgare, ça veut dire la nutrition. Comment manger, comment se nourrir. Et voilà que les humains n'ont jamais compris que là, peut-être, il y avait une yoga la plus importante qui existait. Comment manger. Et ils ne savent pas manger. Alors, ils apprennent toutes sortes de yoga et ils ne savent pas manger ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est... Alors là, pour tout le monde. Ainsi de suite. Et maintenant, laissons tous ces yogas, je vous ai parlé beaucoup de choses là-dessus. Même qu'est-ce que c'était Shabda Yoga, qu'est-ce que c'était Kriya Yoga, parce qu'ils ne sont pas tellement connus. Kriya Yoga, c'est Babaji qui l'a inventé. Kriya Yoga, c'est nouveau. Oui. Shabda Yoga, ça c'était connu pour le verbe, pour la parole, la puissance. Vous voyez, du son. Mais Kriya Yoga, c'est Babaji que j'ai rencontré, comme vous savez, aux Indes. Plutôt, c'est pas moi qui l'ai rencontré parce que c'était impossible de savoir où le trouver. C'est lui qui décide de venir vous voir parce qu'il se déplace partout où il veut, il est libre. Et c'est lui qui est venu me voir là où j'étais dans les Himalayas. Il a envoyé un de ses disciples, ce n'est pas lui qui est venu personnellement quand même. Il a envoyé un de ses disciples exactement là où j'étais, sur les hauteurs. Et il m'a invité. C'est formidable ça. Je vous ai parlé beaucoup sur lui, sur beaucoup de choses, mais pour le moment, prenons cette page. Qui est celui qui ne s'intéresse pas de ce problème qui est le problème sexuel? Le monde entier est en train de se noyer, de patauger, de s'asphyxier, de se démolir, n'est-ce pas, de s'affaiblir, ainsi de suite, parce que cette lumière n'est pas donnée encore aux humains. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ben, c'est deux côtés. Un côté qui vous disait il faut être puritaine, il faut être chaste et vierge, il ne faut pas toucher la femme, c'est le diable lui-même. Alors donc on s'abstenait, on devenait malade, détraqué. Et alors les docteurs se réjouissaient. Et notre côté, maintenant, il faut déclencher, il faut laisser marcher, il faut s'adonner, il faut complètement se plonger dans cette affaire. Et maintenant, regardez le monde entier là. Il n'y a plus de règles, de lois, des choses sacrées, de prescriptions. Il faut complètement se laisser aller, connaître les profondeurs de l'enfer et se désagréger et mourir. Et moi, je vous ai parlé longtemps là-dessus, que tous les deux côtés étaient mauvais. Ni la première, ni la deuxième. Et je vous ai donné une troisième méthode parmi les meilleures. De toujours aimer, et de savoir comment aimer. Jour et nuit sans arrêt d'aimer. De ne jamais s'abstenir. Oui, mais de savoir comment aimer, c'est-à-dire au lieu de diriger les énergies vers la poussière, vers le bas, et s'avachir, s'abrutir, devenir esclave et détruire la santé et tout, et de pouvoir les utiliser, ces forces énergies, et les envoyer vers le haut, vers le cerveau. Comme quand je vous ai parlé de la force Kundalini et le serpent Kundalini, qui était la force forte de toutes les forces,
et qui se trouvait à coccyx, en bas de la colonne vertébrale, et qu'il était enroulé, le serpent, et il était en sommeil. Et que par des méthodes, voilà, aux Indes et au Tibet, on arrivait à réveiller ce serpent Kundalini, et le disciple arrivait à la faire monter à travers Sushumna, dont je vous ai expliqué, les deux canaux, Ida et Pingala, jusqu'à le centre Sahasrara, et c'était Shiva. Shiva habitait là. Alors, donc, le côté féminin, Kundalini, c'était le principe féminin, et qui montait jusqu'à le principe masculin, Shiva. Et ce qui est extraordinaire aussi, je vous ai expliqué, que le principe féminin, en général, ne bouge pas, il reste, il attend le principe masculin de se débrouiller, de venir le chercher, ainsi de suite, lui faire la cour et tout le reste. Tandis qu'ici, c'était le contraire. C'était le principe féminin qui se déplaçait comme une espèce de feu, et c'est le principe masculin qui était immobile, qui ne bougeait pas. Hein? Shiva ne bougeait pas. Et voilà qu'on l'appelle le destructeur, Shiva. L'intelligence humaine, c'est la destructrice de tout, qui démolit. Tandis que Brahma, eux, qui crée les choses, Vishnu, qui maintient, qui protège, et Shiva qui détruit. Alors c'était le contraire. Lui, il était immobile et le principe féminin était mobile. Tout ça, laissons maintenant tout ça. Revenons maintenant vers la question. Donc, la troisième méthode, c'est d'aimer. Au lieu de s'arrêter d'aimer, de regarder, de fréquenter, de parler, de communier avec les femmes, ce qui est arrivé à se mortifier. On n'avait plus la vie, aucune inspiration, aucun stimule, on devenait un eunuque. Tandis que d'aller maintenant se jeter éperdument pour satisfaire et contenter jour et nuit ce côté sexuel, comme aujourd'hui on le fait, et bien c'est complètement de disparaître, c'est désagrégé. Donc les deux côtés étaient nocifs. Le troisième côté était bénéfique, était constructif, était extraordinaire. On ne perdait rien, au contraire, on était toujours émerveillé, toujours enchanté, toujours en extase, toujours dans des états extraordinaires, et en même temps, on devenait plus intelligent, plus esthétique, voilà, plus subtil, plus rapide, plus puissant, plus compréhensible et plus beau. Et on n'était pas déçu, parce que cette force qui montait vers le cerveau, elle arrivait à nourrir le cerveau, à nourrir toutes les cellules, tous les organes du corps physique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la sensation de sentir qu'il vous manque quelque chose, et que vous devez vous satisfaire, vous devez vous combler, vous devez, n'est-ce pas, vous remplir, et n'existait plus. La quantité de livres qui existent dans le monde entier, écrites par des érudits, par des savants, par des docteurs. Et oui, mais qu'est-ce qu'ils vous conseillent dans ce domaine? En connaissant le côté anatomique, en connaissant le côté physiologique et un petit peu le côté psychologique, il vous présente les meilleures méthodes, comment agir, comment la technique, comment s'y prendre, comment... Alors, pour pouvoir encore descendre profondément dans le plan astral, qui ne connaissent pas ni les habitants,
ni les indésirables, ni les entités qui viendront les grignoter. Alors, il vous explique comment agir, comment prendre vos plaisirs, mais alors comme il faut. Et moi, je vous disais, ceux qui ne connaissent pas, et moi je le connais. Et qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ben, le côté énergétique, le côté émanation, les côtés spirituels, ça veut dire toutes ces forces, toutes ces énergies que les deux projettent dans l'espace. Ben où ils s'en vont ces forces? De quelle nature ils sont ces forces, ces énergies? Est-ce qu'ils sont en train de créer ou de démolir, de détruire? Alors comme ils ne connaissent rien de tout ça parce que ce n'est pas visible, eh bien c'est le côté essentiel qu'ils ignorent. Et c'est le côté le plus important de savoir qu'est-ce qui provoque ces forces, ces puissances qui s'échappent pendant qu'ils sont en train de se faire guili-guili. Ben voilà, donc, eux, ils doivent apprendre. Oui, ce n'est pas le côté seulement anatomique et physiologique qui compte ici. Moi, je ne connais rien dans ce domaine-là. Mais alors, absolument rien. Même avant-hier, je vous disais, je ne sais pas où est le foie. Je pense qu'il est ici. Et la rate, sûrement, elle est ici. Et je vous disais que de temps en temps, mon cœur tombe dans mon ventre. Alors, je ne connais rien. Et eux, ils connaissent tout. Et voilà qu'on est en train de se démolir. Hein? Regardez maintenant les jeunes garçons et les jeunes filles qui font ça avec la pilule jour et nuit. Rien ne les retient. Allez les observer quelque temps après. Quel est leur regard, leur sourire, la couleur de la peau, leur démarche, leurs gestes, le timbre de la voix, et comment elle s'exprime, comment elle vit, dans quelle direction. Et si vous êtes un observateur, si vous sentez les choses, si vous avez cette intuition, vous verrez qu'ils sont en train de s'enlaidir, de dégringoler. Et voilà les aveugles qui ne voient rien du tout. Il faut se satisfaire, il faut manger, il faut boire. Oui, mais ils ne savent pas que pour pouvoir avoir ce pays, il faut payer quelque chose. Il y a une loi dans la nature. Il faut payer, il y a une matière qui brûle quelque part. Ben non, il ne va pas. Il n'y a rien. On peut avoir tous les plaisirs sur la terre. On ne paiera rien du tout. Regardez leur ignorance. Et s'ils étudiaient mieux, ils auraient compris que ça se paye. Et avec quoi ça se paye? Oh là là, avec les choses les plus subtiles qui existent dans l'être humain, les plus précieuses, les plus lumineuses, les plus belles. Et on se dépouille de ça pour avoir certaines émotions, certaines sensations qui sont après vite oubliées, ou peut-être jamais oubliées, mais alors qui n'apportent pas ce qu'on souhaite. La plénitude, le bonheur, la joie, l'enthousiasme. Au contraire, ça vous amène à être toujours déçu, et toujours malheureux, et toujours dans le vide, toujours de chercher encore et encore et encore, et de ne jamais trouver ce qu'on souhaite, la plénitude, la paix, la lumière.